Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Alors, je vais m'essayer à un exercice très particulier aujourd'hui. Je vais vous parler de fondamentaux moi-même parce que j'ai pas trouvé d'article qui soit suffisamment, on va dire, simple pour être grand public. Et beaucoup de personnes, quand même, sont un peu allergiques ou complètement, on va dire, étrangers au monde de l'économie. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe et qui explique pourquoi l'or, eh bien, repart de plus belle. Ok, donc je vais essayer de faire les choses en caricaturant pour que tout le monde comprenne bien, même ceux qui sont allergiques à l'économie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les États, bon alors je vais parler des États-Unis ici, empruntent de l'argent sur des montants qui sont colossaux. On en est à 30 000 milliards de dettes aux États-Unis. Et ça se fait via des treasuries, okay, des bons du trésor. Et les bons du trésor, c'est donc de la dette qui va être émise par les États-Unis. Et quand on achète des treasuries, des bons du trésor, et bien quelque part cet argent va financer les États-Unis et notamment refinancer la dette. Parce qu'il faut savoir que les pays qui ont une grosse dette ne la remboursent jamais. Ils empruntent pour payer les anciens prêteurs, etc. etc. La France le fait aussi, hein, c'est complètement normal. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement les treasuries, les bons du trésor, sont considérés comme des actifs refuges. C'est-à-dire que quand tout va mal, notamment actuellement avec les bourses qui s'effondrent, eh bien on se jette sur des valeurs refuges, notamment l'or, mais pas simplement, le franc suisse, les treasuries, le yen japonais, etc., qui sont considérés comme des valeurs rassurantes. Okay, le problème, c'est que les treasuries américains n'ont pas du tout joué leur rôle. Pourquoi ils n'ont pas du tout joué leur rôle? Parce que c'est un petit peu l'épicentre du cyclone. C'est le dollar américain qui actuellement fait peur parce qu'il est au centre de la politique de Trump. Et au lieu de rassurer les investisseurs qui cherchent des placements refuges, eh bien ça devient au contraire un épouvantail dont on veut se dessaisir parce que Trump a clairement dit depuis le début, le dollar il est trop cher, je veux qu'il baisse, parce que s'il baisse, nous derrière on pourra exporter plus de produits, parce que voilà, c'est libellé dans une monnaie qui, entre guillemets, serait une monnaie dévalorisée. Okay, donc c'est facile d'avoir du dollar, c'est pas cher d'avoir du dollar, donc c'est facile d'acheter des produits américains qui se payent en dollars. Ça c'est l'idée. Et quand on regarde justement l'évolution des bons du trésor américain sur les derniers jours, regardez ce qui s'est passé, un véritable effondrement. Alors, c'est pas simplement la défiance par rapport au dollar, c'est aussi les Chinois qui ont voulu régler leur compte à Donald Trump, qui les a insultés, qui les a malmenés, aidés un petit peu par les Japonais. L'idée c'est quoi? C'est que les Chinois possèdent une quantité phénoménale, monstrueuse de treasuries. Avec les Japonais, ce sont ceux qui en possèdent le plus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont tout simplement vendu massivement, mais petitement par rapport à ce qu'ils ont. C'est un coup de semonce, hein, des treasuries sur le marché. La loi de l'offre et de la demande a fait que la valeur des treasuries a baissé. Ce qui explique donc que eh bien, les investisseurs n'avaient plus l'option du dollar américain pour se ruer vers des placements refuges. Ils se sont donc rués vers un autre marché colossal qui est l'or. Le franc suisse est trop petit pour jouer ce rôle-là. Le yen japonais en a profité aussi. Mais globalement, voilà pourquoi l'or a explosé alors qu'on s'attendait à une petite correction. Et moi le premier. En fait, il y a eu quelque chose de extrêmement rare, on va dire ici. Le dollar qui ne joue plus son rôle de valeur au refuge. Alors, petite parenthèse, et pour être complet, les Chinois ont aussi savonné la planche aux Américains parce que si les bons du trésor baissent, eh bien c'est plus difficile par la suite pour les Américains de trouver des financements parce que ce n'est pas un actif qui rassure. Donc voilà pourquoi l'or explose. Alors, avant de passer à la suite, je vais faire une petite parenthèse parce que ça m'a inquiété. Sur ma dernière vidéo, okay, j'ai eu pas beaucoup, hein, deux ou trois, quelques remarques un petit peu, on va dire, désagréables. Bon, je vais pas dire ironique, je vais pas dire moqueuse, mais quand même limite, avec bah alors Trado, où elle est ta baisse de 10% sur l'or, on n'en parle plus, etc. Sur ce ton-là. Deux choses, ok.
ça n'a jamais été une affirmation de ma part. Vous pouvez réécouter la vidéo. Ok, j'ai dit il se pourrait que l'or perde jusqu'à 10-15% et j'aimerais bien ça. Ok, et comme vous pouvez le voir, l'or n'a perdu, non pas 10-15%, mais sur les plus, on a perdu voilà, 6,7%. Donc, même pas moitié moins, avant de rebondir sur la zone d'accumulation rationnelle des 3030 $. Ok, d'inscrire un plus haut. Ah ben d'ailleurs, je vais vous montrer après comment on ajuste ça. Je ne suis pas un gourou, je ne sais pas ce qui va se passer et je ne le saurai jamais, je ne me suis jamais vendu comme tel. Alors, me reprocher à moi le fait que l'or n'a pas baissé de 10-15% alors que j'ai évoqué ça comme une possibilité en prenant bien soin de dire que il n'y avait rien de garanti, je trouve que c'est un petit peu malhonnête. Deux, je vais pas jouer je vais pas faire ma star, mais je ne veux pas, ok, que vous utilisiez mes analyses pour envisager ce qui va se passer ou pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça que ma méthode a été créée. J'ai créé ma méthode parce que je ne sais pas ce qui va se passer. C'est pour ça que j'accumule automatiquement, enfin non, j'accumule plus, vous le savez très bien, j'accumule, enfin j'ai commencé à investir dans les années 2000, maintenant j'accumule plus, mais en tout cas, bon, ma petite sœur, mon petit frère, ma tante, etc., si je devais les conseiller, je leur dirais accumuler sur les zones d'accumulation rationnelle parce que on accumule pendant les soldes, deux, les rebonds sont plus crédibles sur les zones d'accumulation rationnelle qu'ailleurs et ça permet justement de construire favorablement votre détention d'or et d'argent. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand on regarde l'or ici, on a rebondi sur les 3030. Évidemment, j'aurais préféré qu'on descende plus, mais bon, le marché ne me l'a pas donné. Ça n'empêche pas qu'on accumule, même si mon scénario privilégié, mon scénario préféré, mon scénario souhaité ne se réalise pas. Et c'est encore plus visible sur l'argent. Ok, l'argent qui a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle. Ici, là, pour le coup, on a eu un beau rebond sur les 29-27. On est allé chercher la zone que je souhaitais qu'on aille chercher. Mais ce n'était absolument pas un pronostic. Je ne fais pas de pronostic. Je vous le dis une quatrième fois. Ne vous attendez pas que ce que je vous dise où va le marché. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que si on va là ou là, ça sera un bon point d'entrée. Plus le fait que je recommande de faire de la DCA en plus des zones d'accumulation rationnelle. Parce que si on ne va pas chercher les zones d'accumulation rationnelle, après vous avez des phénomènes de frustration comme ceux qui m'ont laissé ces messages-là. Et il n'y a pas matière à en avoir. Soit effectivement on accumule sur la zone d'accumulation rationnelle, soit on accumule sur des dates précises, mais il ne s'agit pas de rester sur la touche tout le temps. Voilà, je trouve que c'est important de le dire. Un, pour dire que n'attendez pas de moi quelque chose que je ne peux pas vous donner. Deux, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. Ok, et réécoutez les vidéos, je n'ai jamais dit que ça allait baisser de 10-15%. Ok. Voilà, cette chose étant dite, on continue sur les autres éléments que je voulais évoquer avec vous. Deuxième article très intéressant, alors là c'est en français pour le coup et c'est bien parce que c'est Nicolas Perrin qui s'y colle et il répond à la question que tout le monde se pose, est-ce que l'or monte trop vite? Et il a eu l'excellente idée de comparer la hausse actuelle au précédent cycle, notamment, alors c'est la courbe qui est... bon, il y a la courbe rouge, la courbe bleue, la courbe orange selon les cycles dont on parle. Orange pour le cycle qui allait jusqu'en 2012, ça c'est le cycle où j'ai commencé à accumuler moi. Le cycle bleu qu'on est en train actuellement de vivre mais en le faisant partir de 2013 et le même cycle mais en faisant partir de septembre 2018. Et bon, je vais pas le répéter, mais regardez, c'est très intéressant et vous avez la réponse à la question est-ce qu'on monte trop vite, ok? Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et dernier article que j'aimerais mentionner avec vous, c'est Goldman Sachs. Et j'aime bien prendre Goldman Sachs parce que Goldman Sachs encore une fois, ça a été un de ceux qui a prévu en premier parmi les institutionnels à hausse de l'or et il dit 4000 $ éventuellement mi-2026, 3700 $ fin 2025. Voilà. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Avant toute chose, je vous rappelle que ce format vous est proposé en partenariat avec Aucoffre Veracash. Alors Aucoffre, vous connaissez bien, Veracash, vous connaissez peut-être moins. C'est un produit absolument génial que j'ai moi-même. Je suis client Veracash depuis de très nombreuses années
L'idée, c'est que vous avez une carte de paiement adossée à de l'or, tout simplement. Ça veut dire que vous achetez de l'or et si l'or augmente, eh bien tout simplement, vous pouvez dépenser plus avec votre carte de paiement Veracash. C'est une situation une solution qui est intéressante si vous pensez que l'or est amené à progresser, parce que finalement, ça se traduit directement par une sorte de monétisation de l'or. L'or monte, vous dépensez plus, c'est tout. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez commencer avec votre or cassé. Si vous avez par exemple chez vous des pièces, des bijoux cassés, des débris d'or ou même des bijoux, hein, vous pouvez les envoyer à Veracash. C'est ce que j'ai fait en fait pour débuter. Et ils vont transformer votre or cassé en unité de valeur que vous pourrez derrière dépenser avec votre carte de paiement. Et de la même manière, si l'or progresse, eh bien, vos débris d'or transformés en unité monétaire vont augmenter et vous pourrez augmenter plus. L'avantage aussi, c'est que c'est français. Okay. Et si c'est français, c'est beaucoup mieux régulé que si c'est un endroit qu'on connaît pas ou dont on maîtrise moins le système. Bref, n'hésitez pas. C'est un partenaire, donc naturellement, si vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et que vous allez visiter le site pour découvrir les services, eh bien, c'est bien pour moi puisque c'est un sponsor. Et on va passer tout de suite aux zones d'accumulation rationnelle. Et l'or libellé en dollars, donc vous avez vu déjà le graphe tout à l'heure, très grande forme pour l'or libellé en dollars qui s'envole et qui ne semble pas ternir, hein, et on a vu pourquoi, hein, c'est notamment parce que le système est fragilisé. Je vais ajuster la zone d'accumulation rationnelle. Moi j'ai tendance à prendre la bougie extrême, hein. Ok, la bougie extrême c'est celle-là, donc la zone d'accumulation rationnelle devient 3055 de 1955. Bon, 3055 de 1957. Et tout retourne sur cette zone, sur l'accumulation rationnelle, hein. Et je vous rappelle qu'en plus, il y a ce qu'on appelle la DCA, c'est-à-dire que tous les premiers du mois ou tous les 31 ou votre date fixe en fait, hein, eh bien, vous accumulez pour ne pas rester sur le quai. La tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Et les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est quand même très positif, hein. Vous avez des bougies vertes. Elles raccourcissent, ça veut dire que c'est moins dynamique, mais ça reste quand même des bougies haussières, longs, verts, sans mèche basse. Bref, il est plus possible que l'on monte plutôt qu'on ait fini de monter. L'or libellé en euros. Bon, c'est une petite frustration, je ne vous cacherai pas, hein, puisque si vous investissez et que vous êtes européen, c'est comme la plupart d'entre nous, eh bien vous n'avez pas réussi à bénéficier de la zone d'accumulation rationnelle des 26,80, 26,55. Pourquoi? Parce que l'euro est dans une situation telle que, eh bien voilà, l'or libellé en euros n'a pas été aussi faible. On est en tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. C'est dommage, j'en conviens. Mais bon, vous avez quand même la baisse qui aurait pu vous profiter si vous avez fait de la DCA, si ça correspond à vos dates d'accumulation. Mais je perds pas espoir, hein. C'est pas terminé peut-être, hein. Un retour sur la 26,80, 26,55 est toujours possible. On passe à l'argent. L'argent libellé en dollars qui est d'une faiblesse, qui a été d'une faiblesse très forte, qui nous a permis d'aller chercher la zone d'accumulation rationnelle des 29-27 et depuis on a rebondi très violemment. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est neutre, puisqu'on est en dessous de la M50 qui est plate. La zone d'accumulation rationnelle pour l'argent libellé en dollars, je répète, c'est 29,27. Et pour l'argent libellé en euros, c'est pareil. Gros coup de faiblesse qui a permis aux patients d'accumuler du silver à un très bon prix, hein. 26,3, 24,2 sur la zone d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme, la tendance de fond, par contre, ne sont pas haussières. La tendance de fond elle est baissière parce qu'on est en dessous de la M50 qui descend. La tendance de long terme est neutre parce qu'on est en dessous de la M200, mais celle-ci monte encore. Le silver a perdu lors de l'attaque un maximum de 19, quasiment 20% en l'espace de 5 séances. Mais bon, c'est pas perdu pour tout le monde si vous me passez l'expression. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour. Comme d'habitude, pensez à liker, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner pour pas louper les mises à jour. Je vous rappelle également, vous pouvez lire les articles que j'ai postés, c'est sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est Tradosor. Et également, pensez à visiter, si vous le désirez, Veracash, qui vous permet encore une fois d'adosser votre carte de paiement à des métaux précieux. À samedi pour la mise à jour.